Voilà, donc là on est au-dessus d'une autre rivière qu'il va falloir que je passe à gué pour changer. Ah, décidément, j'ai pas de chance. Il y a des petites fleurs là. Oh, il y a du lichen, des gros lichens. Il y a de l'eau qui coule un peu dans la montagne. Je pense que la grotte doit être là. En bas, il y a un bout de ferraille. Un plat, je sais pas pourquoi il y a un bout de fer. Ça fait moins vrai du coup. Il y a de l'eau qui coule. Alors, ils disent qu'il y a des peintures rupestres normalement. Normalement, oui. C'est pas gagné l'histoire. Je suis pas venu pour rien parce que c'est beau, mais. Ah, c'est beau, c'est drôle. Et ça fait une colonne là. Ça résonne, ouais. Oh, c'est plein de nombrils de Vénus. Oh là là, là. C'est génial. Ah, c'est beau, hein. Je vois pas tellement de peinture. Ouais, peut-être des traces rouges, un peu de blanc là. Je pense que c'est plutôt des coulées d'eau. Oh, c'est beau là. C'est super beau. Regardez la colonne là. Ah si, le panneau c'est pas expliqué j'imagine, mais ça a été vandalisé plus ou moins. Limpieza, nettoyage et consolidation des peintures rupestres Peña Mingovela. Ojos Albos, ça c'est le patelin d'après auquel on va aller. Protection de l'art rupestre, ah bah oui en effet parce que là je vois rien. Hein. Moi je vois rien, je sais pas si vous voyez quelque chose, mais je vois rien de particulier. Hein. Ah, il y a des toutes petites traces, ouais, ici, là, un petit peu rouge. Moi, je vais essayer de m'approcher. Là. Là, voilà, comme ça. Il n'y a pas des nombrils de Vénus, je vois pas grand chose d'autre. Hein. Oh, je vais peut-être même en ramasser parce que là, ils sont super beaux. Évidemment, avec l'eau qu'il y a dans la montagne, là, ils sont super beaux, là. Justement, je croyais plus en trouver, et puis là, ceux-là, c'est des vrais. Parce que j'en ai trouvé qui étaient bizarres. Ah oui, il y en a des grands là-bas, ouais, je vais en prendre un peu. Attendez, je vais essayer de faire une photo de ça. On voit pas grand-chose. Hein. Un reste, machin, un rupestre. C'était déclaré en 1985. Je voulais voir à peu près. Non, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Vous pouvez regarder sur internet si ça vous intéresse. Je vous dis peinture rupestre, oui c'est ça en fait. Peinture rupestre, Mingovela, Ajos Albos. C'est entre Avila et Ségovie, je crois, la ville d'après. Enfin, le Ségovie est plus loin, mais moi, allez, je vais chercher ma salade et puis je redescends du coup. Parce que bon, je pensais qu'il y en aurait plus. Ah si, il y en a. Ah ça y est, faut vraiment s'habituer les yeux, ouais. Enfin, quand même. Il y en a une là. Vous voyez là? Il y a comme un bonhomme sur un cheval. Alors, est-ce que ça a été pas fait depuis Non, non, je pense pas quand même. Ah bah pourtant, celle-là, elle est dans une coulée d'eau et puis elle a bien résisté. Bon bah voilà, j'ai ramassé des nombrils de Vénus. Regardez, il y en a encore un peu là. C'est ceux qui sont à l'extérieur avec des petites jonquilles sauvages là. C'est tout mignon. Et puis évidemment, si, il y en a là, tenez, des nombrils de Vénus. Et là, ça pousse côté ombre, hein, en fait. Là, ici, il n'y a pas de palmiers comme au sud de l'Espagne, donc du coup, il pousse. Ah si, il y a quand même des cailloux. Moi, j'ai cru que j'allais, mais bon, faut faire gaffe de ne pas mettre les pieds dans l'eau. Je vais encore vous laisser 2 secondes le temps de traverser. Hop, j'ai étoile d'araignée ou je sais pas quoi là. Bon, on est en pleine nature, hein, vous voyez, c'est génial. Hein. Le bout de l'eau. Voilà, je vous dis pas le spot, il doit pas être sur Parfournet celui-là. Regardez avec la grotte où j'ai été, la rivière là. Puis il y a un chemin pour venir avec Maurice, là je viens ici sans problème. Hein. Enfin, s'il marchait le pauvre. Pour l'instant malheureusement il est encore bien malade. Mais quand il fonctionne, c'est que du bonheur ces chemins-là, c'est même pas trop dur pour lui. Hein. C'est pas ça qui l'a fait abîmer. Hein. C'est pas ça, c'est le pire, c'est que c'est même pas ça. C'est même pas vendu 4x4. Bref, c'est pas grave.
On va pas trop penser à ça, ça va me foutre le cafard sinon, mais ouais, à ce moment-là, le moral, il bouge, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Bon là, ça m'a oxygéné, c'est bien. Ça va. Toujours ma boule un peu là, au milieu, mais trop sensible, monsieur. Trop sensible. Allez, on rentre. Là, je suis au point le plus loin, on rentre. Tranquillement. On a le temps, il doit être 15 heures, un truc comme ça, je sais pas exactement. On perd la notion du temps, mais c'est pas plus mal, c'est le but. Le but du jeu. Allez, on rentre tranquillement, je prends une petite photo dans les villages que je vais passer. Et puis voilà. Ouais, ça aurait été faisable en vélo, j'ai pas osé, mais il mettait parcours randonnée, alors je me méfie. Bon, il y a des belles côtes, hein, c'est sûr, mais c'est à peu près carrossable. Voilà. Bon, ça y est, je sais pas si vous voyez au fond là-bas, le grand bâtiment blanc. C'est la zone où j'habite en ce moment. Et la villa est de l'autre côté de la forêt là. Là c'est le pays que j'ai fait l'autre fois, je pense. Non, même pas. Que j'ai fait l'autre fois, c'est plus loin que celui-là. Celui-là, je vais y passer. Je vous dirai le nom quand j'y passerai, je me rappelle plus là. Mais voilà où je vais. D'où je viens et où je vais. Je sais pas si vous voyez. Là, ici. J'ai quand même croisé un cycliste là. Le gars, il a voulu faire à vélo, mais il marche plus souvent qu'il est dessus. Hein. Mais pourtant, c'est des vélos de compète qu'ils ont. Et puis, voilà ce que j'ai fait comme tour, comme ça. La fameuse rivière en bas, là. Et puis là, je reviens par le nom qu'il y avait marqué là-bas sur le panneau de la grotte. C'était une mini-grotte, hein, mais bon. Eh ben, j'ai encore un peu de chemin. Je suis déjà à 20 000 pas, je pense que je vais faire mes 30 000 aujourd'hui. Oh, même peut-être plus, peut-être 35. Ah, ça va faire peut-être 20 bornes, je sais pas exactement, on verra, je vous dirai ça tout à l'heure, si j'y pense. Il y a une petite route là que je pense que je ferai à vélo pour essayer d'aller au... Ah ouais, c'est la fameuse piste cyclable. Je la prendrai peut-être pour aller... Oui, je suis passé à Gué, par là tout à l'heure, en bas là. Au niveau de la piste cyclable là-bas, ouais. Enfin, à Gué, la première fois, hein, parce que la deuxième c'était sur les branches. Je sais pas si vous avez bien suivi la chronologie. Mais j'en reviens même pas que j'ai fait ça, hein, mais j'ai gagné un temps fou parce que j'aurais pas pu faire tout le tour. Il a fallu que je revienne sur mes pas, et ça j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Donc non, je fais des boucles moi. Même si là je vais revenir peut-être par en haut, même pas, je vais peut-être pas passer dans les mêmes chemins. Bon allez, on arrête de parler. On continue, on garde le rythme. Voilà mes copines les vaches. Et puis elle se demande c'est qui ce gars là bizarre là. Et puis il doit voir passer des gens, c'est étonnant que pour un dimanche d'ailleurs, il n'y a pas de gens qui se promènent, c'est étonnant quand même. Hein. Mais bon, ils annoncent un peu de pluie, peut-être que les gens ils n'ont pas osé. Regardez, là, elles sont tranquilles, elles sont peinardes. Hein. Toutes les couleurs. Et puis, oh bah, je t'ai fait comme ma peau. Ça va, t'as une bonne coupe, toi, dis donc. T'es peigné comme moi, dis donc. Ouh, bonjour. Ah, pas peur. Cocotte. Ah non, c'est pas une cocotte, c'est une vache, c'est une meumeuse. T'es une meumeuse. Oh, t'as une bonne tête, toi. T'as une bonne tête. Les éoliennes qu'on voit au loin de chez nous, de chez moi, je sais plus comment dire, d'où je suis en tout cas. C'est calme qui est chez moi, mais... Ah bah tiens, il y en a encore une là. Plein de meumeux là. Bonjour. Bonjour toi. C'est sympa, un petit village de montagne, pas très animé un dimanche chez les enfants, c'est tout. Et là vous avez des tables. Je vais voir si j'ai pas, il y a un petit bistrot qui est ouvert, je vais voir si je vais pas aller me prendre quelque chose de chaud. Même si je vais en manger en rentrant, mais bon, ah mince, je ne peux pas prendre, les enfants sont là. Je vais vous montrer de l'autre côté, l'église et puis le... Hop. Je suis sur le chemin du retour, j'essaie de digérer mes frites et mes calamars. Oh, c'est lourd. Et regardez, on a toutes les époques, là il y a un petit canal en bas, enfin c'est une petite rivière qui doit être canalisée. On a le nouveau viaduc et de l'autoroute et de la nationale. Là quand on regarde, je ne sais pas si vous le voyez dans les arbres en bas là, on a vraiment l'ancien pont pratiquement romain. Et l'ancienne route là-haut, avec un petit pont aussi. Voilà.
Donc a priori, ça serait celui-là avant, celui-là après, et celui-là maintenant. L'évolution en quelques centaines d'années. Les enfants, je reprends un peu le portable, bon, il n'y a pas grand chose à prendre. J'ai passé le petit patelin que j'avais fait l'autre fois, c'était tout près en fait. Et là, regardez les éoliennes, j'ai été pratiquement au pied des éoliennes. Le petit village qui est tout éclairé là-bas, c'est où j'ai mangé les frites. C'est une sorte de fou, j'ai l'impression que c'est pas possible ce que j'ai fait. J'ai mis 9 heures, il me reste encore 1 kilomètre ou 2, hein, sur la zone allée juste derrière. Là. Et j'ai été au pied des éoliennes, que je vois depuis longtemps, je me suis dit mais non, c'est impossible d'aller là-bas. Et je l'ai fait. J'ai fait 24 km à pied. Et pas tout à plat, je peux vous le dire, puis beaucoup dans les champs. Hein. Je vous dis, même moi, j'en reviens pas. J'ai les chevilles qui commencent à être en feu quand même, hein, je reconnais. Mais le reste, ça tient. Hein. Le cœur, même pas énervé. Moi, je l'avais un peu énervé quand je montais quelques côtes. Mais en fait, à un moment, l'adrénaline est tellement forte que ça vous dope. Et puis après, j'aurais peut-être mal partout, mais ça vous dope. C'est un truc de fou. Vous marchez automatiquement après. Enfin, vous savez si vous faites de la randonnée, mais moi, je repousse de plus en plus les limites. Hein. Je sais pas jusqu'où je vais aller. Et le pire, c'est que j'ai même pas l'impression que ça... Non, c'est même pas grave, quoi. Je pourrais continuer presque. Ah non, parce que là, je sens que les chevilles, les doigts de pied, les chevilles, tout ça, ça travaille automatiquement. Oh là 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 là, c'est folie. Moi, je l'aurais pas fait en vélo, c'est trop compliqué. Hein. Il y a des déclivités trop fortes et c'est quand même mieux à pied. Mais ouais, la randonnée, je pensais pas faire ça. Puis je suis parti en me disant non, c'est pas le bon jour, je devrais pas partir, peut-être qu'il va pleuvoir. Il a pas plu d'ailleurs. Justement, il a pas fait trop chaud, c'était génial. Et ça me prend pour un fou encore, hein, mais pousser ses limites, repousser ses limites, voilà. C'est en étant prudent et en se faisant pas mal, c'est bien. C'est bien, mais même moi, il faut que je m'en convainque, que j'en sois convaincu. Allez. Et bonjour la pelleteuse. Oui, bon, après, vers la fin, on est un peu foufou. Hein. On dit bonjour aux pelleteuses. Hein. Bonjour pelleteuse. Je te jure. Voilà. Bon, bah, allez, on rentre dans ma zone. C'est pas le plus beau spot du monde, mais bon. C'est un spot obligé, là, pour le coup. Et je vais encore y rester, je sais pas combien de temps. Ça fait déjà 15 jours, ça fera 15 jours demain. Allez. 15 jours, 3 semaines, non, 15 jours. Moi, je sais même plus quoi dire. Je sais même plus, mais je pense que c'est 15 jours, ouais. C'est déjà pas mal. Allez, on rentre. On est juste derrière les grands bâtiments, là-bas. Là, avec une passerelle, là où je suis. Donc aujourd'hui, promenade à vélo. J'étais là-bas dans les montagnes à pied il y a 2 jours. Et là, je me le retente en vélo pour voir le fameux lac que j'ai pas vu l'autre fois. Parce que j'ai pas pu aller jusque-là. Le réservoir. Enfin voilà, on va le tenter là. Je vais essayer de trouver une route à peu près propre. J'ai pas envie de me salir aujourd'hui. Voilà. Puis la zone industrielle toujours. Ma villégiature actuelle. J'espère que ça va aller avec le vent. Là, on se rend bien compte. Je viens du même endroit que l'autre fois. Hein. L'autre fois, quand je suis venu à pied, vous voyez, je suis passé toutes ces montagnes, ces collines. La piste cyclable que j'ai croisée pour traverser la rivière à Gué la première fois. Après, je me suis envoyé le village où j'ai mangé les frites en revenant. Donc après, je m'étais enfilé là, dans l'espèce de gorge. J'avais été voir les gros cailloux là-haut, ou ceux-là ou d'autres derrière. La fameuse où j'ai ramassé les nombrils de Vénus, là, la grotte. Je suis revenu par ce village-là, puis j'ai encore fait 13 km après par là. Et j'étais à pied. Et là, j'ai encore un peu mal à ma cheville, d'ailleurs, j'avoue. Mais le vélo, ça me soulage, ça va. Donc là, je vais prendre la piste cyclable et je vais aller de l'autre côté de cette montagne voir la rivière que j'ai traversée sur les arbres l'autre fois. Je vais aller voir le fameux... Il y a un lac de retenue qui doit être par là. Ça fera mon but et je reviendrai certainement par la route pour pas compliquer les choses. Je suis parti plus tard et j'ai moins de batterie en plus là. Donc voilà, un peu, on se rend compte du paysage et puis que je suis toujours un peu dans le même endroit, mais c'est grandiose. Ah bah là, c'est le fameux gué que j'ai passé l'autre jour où j'ai enlevé mes chaussures la première fois. Et je ne savais pas ce qui m'attendait après. Mais bon, j'en suis content de ce que j'ai fait, même si j'ai eu mal un petit peu là. Donc là, je prends la piste cyclable. Par contre, je ne m'engage plus dans des trucs comme ça avec le vélo. Parce que là, j'étais à pied l'autre fois, déjà c'était compliqué, alors vous imaginez. Non, on va prendre la piste cyclable qui est juste là où je suis. Oh, le truc de fou.
Ah là là, donc là je suis en haut d'une grande montée qui domine tout. Voilà, les petites éoliennes, voilà, où j'avais été l'autre fois derrière les arbres là-bas. Regardez, je vais essayer de pas aller trop vite, hop. Regardez, comme on voit loin ici. Regardez la piste cyclable, un peu la tête qu'a fait. Je vais avancer un peu. Et moins de vent, là, je vais pouvoir vous parler. Regardez, je viens de monter ça, c'est raide. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est raide. Le petit hangar là-bas, que j'avais vu l'autre fois quand je suis passé, la rivière, j'ai passé comme ça l'autre fois. Derrière ce talus-là. Ma zone où je viens. Toujours les montagnes enneigées, mais ça fond. Oh, ça a vachement fondu déjà, là, depuis quelques jours de beau temps. Oh, on va plus la voir longtemps, sur celle-là, là. Et puis voilà, une belle maison là. La route principale là-bas où je prendrais peut-être pour revenir. Il y en a une grande qui monte aussi, mais c'est la piste cyclable, mais moi je la laisse. Je vais aller sur la gauche. C'est de trouver un chemin pour pas trop prendre la grande route, au moins pour l'aller. Parce que je voudrais arriver vers le barrage et puis après reprendre le lac, un peu le long du lac. Enfin bon là il y a trop de vent, j'arrête. Bon bah l'église, vous allez croire qu'elles se ressemblent toutes. Hein. Vous allez croire que je prends toujours la même avec son nid de cigogne en haut. Toujours fermé malheureusement, je peux pas déposer, mais j'avais des prières à déposer dans les églises. Et ça va être compliqué parce qu'elles sont toujours fermées. Il va falloir que j'y aille le dimanche ou je sais pas trop. Dimanche prochain, j'essaierai d'y aller. Voilà, c'est une cigogne, mais là, il n'y a pas l'air d'avoir la cigogne, ou alors elle est couchée, on la voit pas. C'est un petit village, alors je vais vous dire le nom peut-être après. Je crois pas que je vais voir quelque chose de marqué. Place de l'église. Bon, on va manger un petit truc, un petit gâteau, machin. Il est presque 15h. Et après, on repart. On est d'accord, le 360 vaut le coup. Comme la côte là, je vais vous montrer. La côte de Malade. Ah, la vue, c'est un truc de fou. La villa est vraiment dans un creux, hein, parce qu'on ne le voit pas du tout là. Derrière la forêt là-bas. Je sais pas si vous m'entendez. Regardez où je suis monté. Je sais pas si vous vous rendez compte de la déclivité. Je suis sur une montagne, donc vous imaginez. Et ça monte d'un coup. Et ça continue après en plus. Un petit village où j'ai mangé mon orange tout à l'heure. Waouh! Mais c'est beau. Hein. On se sent tout petit. Hein. Là, on met les choses en perspective, je vous le dis. Ouh. Allez. On retourne voir le vélo. Alors, je sais pas. C'est vrai, je lui ai jamais donné de nom au vélo. Et Mauricio. Mauricio, ça veut dire Mauricis. Ouh là là. Ouh. Regardez, ça vaut le coup, je suis dans un pré à vache, en plein milieu de la montagne. Là, il n'y a pas de chemin, il n'y a plus rien. Il y a un chemin sur la carte, donc c'est pour ça que je le suis quand même. Voilà. La vue que j'ai. Bon, il y a la route en bas, mais moi, comme je suis plus tordu que les autres, je ne veux pas prendre la route. Voilà. Comme je sais que je vais être obligé de la prendre pour revenir et que j'aime faire des boucles. Donc, du coup, je la prendrai en revenant et je ne serai pas passé au même endroit. Voilà. Cette montagne, là. Regardez ça. Incroyable, hein. Vous vous rendez peut-être pas compte de la hauteur. Je pense que les montagnes là-haut, elles sont à 1002, 1003. Peut-être 1005, je sais pas. Et là, j'essaie d'aller vers cette espèce de lac, mais je pense que c'est trop loin en fait. J'ai fait le fou là. Surtout en passant par la pampa comme ça. Allez, on y retourne. Dis c'est le fou. Je dis c'est le randonneur. Oh, c'est fou. Là, c'est quand même un truc de folie, regardez. Elle me regarde bizarre celle-là. Je suis en train de faire du vélo au milieu de la montagne, au milieu du pré à vache. Et bah ça, si c'est pas du luxe, je comprends pas. Un truc de fou. Il y a un chamois. Il y a un chamois, je sais pas si vous le voyez, non, il court plus pour que je le vois. Ça ressemble à un chevreuil. Un chamois, je sais pas, on est en montagne, c'est plutôt un chamois qu'un chevreuil, mais ça ressemble, c'est la même famille. Ah, on le voit pas là, je pense qu'il est caché. Mais regardez au fond, le lac. Allez, on va jusqu'aux montagnes enneigées, puis on revient. Non, mais déjà le lac, je sais même pas si je vais y arriver, parce que la batterie, ça commence à me faire peur. Il y a 3 barres. Moi, je me mets qu'en première vitesse pour économiser. Mais là, même avec l'assistance pour marcher à côté, ça pompe. Hein. Parce que je me suis pris de l'herbe là comme ça qui retient. Allez, on continue. Je crois que je vois le chemin là-bas.
On va rattraper dans pas longtemps le bout du lac. Pas longtemps, enfin tout est relatif, mais puis après j'irai faire le long, puis je reviens par la route. Je fais pas le fou là, que je tombe pas en panne. De toute façon, il n'y a pas d'autre chemin, je crois pas. C'était le plus direct malgré tout. Enfin, un chemin, oui, si, il y a un chemin, il y a une trace. Vous la voyez pas, mais moi je l'arrive à la voir vaguement. En suivant avec le plan, évidemment. Et c'est le chemin de je sais pas quoi, enfin qui fait toute la montagne. Ça doit être un ancien chemin de berger ou je sais pas quoi, mais il existe à peine sur Komoot. Puis j'ai les oiseaux qui commencent à me tourner au-dessus, donc faut que je bouge pour pas qu'ils croient que je suis... Ah, il en peut plus, Ah, si je zoome à fond, vous n'allez même pas le voir. Il est là. Attendez, il est par là. Il a bugué en fait, il dit c'est quoi ce truc là, mais c'est pas un chamois ça, il y a des roues. Ah les pauvres. Ça valait le coup de se donner du mal. Alors j'ai fait que 15 bornes en fait, hein, mais bon, peine dans les chemins comme ça. Enfin ce qui reste des chemins. Waouh, c'est beau. C'est artificiel pourtant, mais bon, de l'eau c'est toujours beau. Oui, j'ai descendu pas mal. Et heureusement je vais suivre, j'ai vu le chemin, elle est là la route. Vous voyez, il y a une petite route là. Il y a peut-être un pont en bas, mais je pense qu'on peut passer sur le... J'ai eu peur au début, je me suis dit mince, il va y avoir une barrière. Au contraire, non, la barrière elle est pour le champ, mais je pense qu'on peut passer sur le barrage, j'espère en tout cas. Puis après j'ai une route qui fait ça, il y a le pont de la route là-bas et après je reviens par la route. Mais regardez, parce qu'il y a un chemin, on le voit plus là tout à l'heure, il est dans les arbres là, qui monte jusqu'aux éoliennes certainement, mais il est raide celui-là, je le ferai pas. Parce qu'il est tellement long, il doit casser le moral déjà, comme là j'en ai eu. Mais c'est beau la gorge, hein. Donc en fait cette rivière, c'est celle que j'ai passée sur les arbres l'autre fois. Vous voyez, je sais pas si vous refaites un peu le parcours. Il y a une hirondelle qui vient me voir. Donc voilà, donc il aurait fallu que je remonte à ce pont-là pour traverser si j'avais voulu vraiment faire le tour. Donc j'ai bien fait de traverser, je suis resté à 5 ou 6 km par là. Ah là là, eh ben dis donc, quelle balade encore. Voilà, celui-là c'est juste une retenue, il fait pas de courant en fait. Peut-être un petit peu, je sais pas, il y a quand même une petite guitoune là. Mais je pense pas parce que quand c'est une turbine, c'est compressé dans un endroit très fin justement, que là c'est... Peut-être qu'il fait un peu de courant, je sais pas. Ça serait le déversoir, donc ça voudrait dire qu'il est plein alors là. Si ça déverse. Voilà. C'est mes idées comme d'habitude, je sais pas, vous en ferez ce que vous voulez. C'est ce que j'imagine. Alors là, vous n'allez pas m'entendre, là c'est impressionnant, il y a du vent, mais regardez là. Je sais pas si vous voyez bien là. J'ai zoomé, mais il y a des petits poulains. Je zoome à fond, je suis à fond là. Tout petits avec leur mère. Ah, c'est génial de voir les animaux quand même. Bon, ils sont dans des grands parcs, mais ils sont dans des montagnes à eux tout seuls. Mais ça fait du bien de les voir, les petits avec les mères dans les parcs quand même. Ah, c'est trop beau. Trop mignon le petit poulain là. Regardez d'où je viens. Le barrage il est par là. J'ai fait toute cette montagne, je suis passé au pied de ce grand mont là. De par là, là. Hop, top, 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 top. Et puis depuis plusieurs kilomètres par là. Où je vais d'ailleurs, mais par la route maintenant. Voilà, retour par la route, donc vous voyez, j'ai passé le pont là-bas. Je suis passé le petit barrage tout à l'heure là-bas. Je suis venu par toute la montagne, le long de la route en fait. Ça te compliquait les choses. Je passais mon temps avec le vent, et puis il y avoir une voiture. Hop, voilà. Donc là j'ai fait 19 km pour venir jusque là, donc en passant pratiquement tout par la montagne, à part la piste cyclable au départ. Et là je vais me taper la route et c'est 10 fois plus dangereux que de passer dans la montagne, je vous le dis. Je sais que ça peut paraître fou, mais je suis passé dans cette montagne là, vous voyez, il n'y a même pas de chemin. Je suis passé au milieu de ces vaches là tout à l'heure. Il n'y a même pas de chemin. Mais là où les vaches ont mangé, ça va. Mais c'est après, quand on sort des prés qui n'ont pas été mangés, il y a des herbes hautes, tout ça, c'est plus dur. Et vous voyez, il a fallu que j'aille chercher le portail là. Ah là là, je ne m'arrête même pas à voir que j'ai fait ça, c'est de la folie, je sais pas pourquoi, je veux pousser mes limites. Mais voilà, ce que j'ai fait. Partant du village qui est encore là-bas dans le coin, j'ai dû faire bien 8-9 km dans ce coin, dans ce décor-là, là-haut. C'est un truc de fou. Enfin, pas tout en haut de la crête, hein, mais à mi-chemin entre la crête et ici, quoi.
où il y a les vaches, là, je passais. Un truc de fou. Une petite rivière, enfin voilà. Puis la route, c'est dangereux par contre.